5 heures du matin, la journée commence. Les talibés, les élèves des écoles coraniques font leur toilette dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et le premier puits est à une centaine de mètres de l'école. Cette journée commence directement par la prière, et aussi la lecture des versets du Coran. Les élèves vont les lire des centaines, voire des milliers de fois, pour tenter de les mémoriser. Après la première récitation du Coran, il est cette fois 6 heures du matin, les talibés vont partir mendier. La mendicité, prônée par le texte sacré, doit leur apprendre l'humilité. Cet homme, auquel il serre la main en signe de paix, à l'aube de la journée est leur maître religieux. C'est lui qui fait office de marabout. Il se nomme Ibrahim. Chaque enfant choisit la gamelle avec laquelle il va demander l'aumône et qui va lui permettre de conserver aliments ou argent. Tous vont sortir, alors que la ville dort encore. Dépêchez-vous. Prenez vos gamelles et mettez-vous par deux. Mettez-vous là pour que je vois qui va avec qui. Et toi, d'habitude, tu pars avec qui? Sora, tu vas avec qui? Allez, tu vas avec Modou. Allez, venez. Sourou, où es-tu? Moi, je vais avec Eladj. Avec lui. Il reste qui maintenant? Modou, finalement, tu partiras seul. Les enfants de l'école d'Ibrahim, que l'on nomme au Sénégal une dara, vont rejoindre des centaines d'autres talibés qui gagnent le centre de la ville pour mendier ou trouver du travail. Les plus jeunes ont 5 ou 6 ans. Ils restent plusieurs années dans les écoles coraniques et souvent n'en sortent qu'à l'adolescence. Nous sommes à Mbour, au Sénégal, et le centre de la ville, c'est le port. Je suis arrivé ici au mois d'avril, en pleine saison sèche. Je suivais une affaire de vol de bateau et j'avais abouti, presque par hasard, sur cette partie de la côte sénégalaise. Mbour est situé à 80 km au sud de Dakar. C'est un port de pêche actif, vivant, le deuxième du pays. Un port plein d'animation autour des pirogues qui partent rarement plus d'1 ou 2 jours en mer. Mbour est jumelé avec Concarneau, qui lui a offert son usine à glace. On y célèbre la fête des filets bleus, le même jour qu'en Bretagne. Mais ce n'est pas cela qui a retenu mon attention. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'abondance du poisson, ni les techniques traditionnelles de pêche, mais les enfants. Ces milliers d'enfants qui quelquefois ne revoient pas leurs parents pendant plusieurs années. Ces enfants dépenaillés, mendiants ou au travail, en charge de toutes les basses besognes du port. Le nombre des talibés est en augmentation régulière, non seulement au Sénégal, mais dans tous les États de l'Afrique de l'Ouest.
Mais c'est ici, à Mbour, qu'il m'est apparu le plus flagrant, le plus inquiétant aussi. Et c'est là que j'ai choisi de les regarder vivre. Les enfants n'aiment pas être filmés. Ils sont même quelquefois agressifs. Tous réclament toujours de l'argent ou de la nourriture. Et tous ces enfants, c'est des talibés. Pour la plupart, ces enfants ne sont pas originaires de la côte. Certains viennent même de pays voisins. Les talibés forment des bandes soudées dans lesquelles les enfants sont solidaires les uns des autres. Ils m'ont dit ici, à Mbour, parce que le port est relativement plus riche que la campagne sénégalaise. Dans la majorité des daras, leur maître leur demande de rapporter une certaine somme d'argent. S'ils n'y parviennent pas, ils risquent de lourdes sanctions. D'où tu viens, toi? Il vient de Guinée, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Ton père. Est-ce que tu te rappelles de ton père? Tu as déjà vu ton père? Non, son papa, il n'a jamais venu depuis qu'il est là. Il ne sait pas. Il n'a pas vu son papa depuis qu'il est là. Un guide, il se nomme Babacar, m'accompagne dans les ruelles du port. Le soir, quand tu rentres à l'école, à la maison, à l'école coranique, tu vas amener quelque chose. Chacun amène quelque chose. De l'argent, de la nourriture, ce qu'on leur offre comme ça, sacrifice, des sucres. Chaque petit talibé doit amener à son marabout au moins 250 francs CFA. Leurs parents sont vivants. Ils sont dans les villages, à l'intérieur du Sénégal. Comme ils ne peuvent pas leur nourrir ou s'occuper d'eux, ils préfèrent confier ça à des maîtres coraniques pour qu'ils les éduquent. Mais ce n'est pas tous les maîtres coraniques qui éduquent bien les enfants, tu as vu. Ils passent toute la journée à traîner, à demander des choses comme ça. Des fois même, ils volent pour s'en sortir. Combien tu dois ramener chaque jour? 500 CFA. Ouais, s'ils ne l'amènent pas, on va les taper. Hein. Ouais, on va lui casser la gueule. Les pratiques des marabouts ne choquent pas. Dans leur majorité, les Sénégalais semblent les accepter. Hein? Bon, il a dit que le système est bon, le système des talibés. Est-ce qu'il serait d'accord pour que ses enfants mendient? Il a dit oui, il est d'accord. Le fait qu'ils mendient, ce n'est pas grave. Le maître d'école ne peut pas tout leur assurer. Toute la nourriture, tous les habits, tous les soins médicaux, c'est pour ça que les enfants mendient. S'ils étaient à l'abri de ces besoins, ils ne seraient pas dans la rue en train de mendier, mais à l'école en train d'étudier le Coran comme tous les autres gosses. La Dara d'Ibrahim est installée dans un chantier interrompu ou abandonné à 2 ou 3 kilomètres du port, tout près d'une plage. Je m'y suis rendu souvent et toujours en improviste. Mais j'ai toujours été bien accueilli. Toute la journée, les enfants alternent les périodes d'apprentissage du Coran et de mendicité. À savoir, 8 heures de mendicité et 9 heures de Coran. Autrement dit, la plupart du temps, ils sont abrutis de sommeil. Quel âge a-t-il? Il a 20 ans. Il dit que c'est son papa qui tient la Dara. Quand son papa est absent, c'est lui qui s'en occupe. Il fait l'intérim.
Tous ces enfants sont des enfants que l'on a confiés à son papa pour qu'il les éduque. Il dit qu'il fait tout ça sans être payé. Quand les enfants vont faire la mendicité, ils partagent avec eux. Vous pouvez nous faire visiter l'école? D'accord. Ne va pas trop vite. Voilà, c'est là où dorment les enfants. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y avait une plaie. Après ça s'est aggravé. Il avait une plaie et c'est aggravé. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Il a mal, il a des maux de ventre. Pourquoi il ne va pas à l'hôpital? Il dit qu'il n'a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Est-ce qu'il y a souvent des talibés qui meurent, des petits talibés qui meurent? C'est pas souvent. Hein. Pas souvent. Il y a des morts, mais c'est pas souvent. Dans ce type d'école coranique, les enfants apprennent le Coran et rien que le Coran. Ils ne connaissent pas la signification des mots qu'ils prononcent. Le marabout leur ordonne simplement de mémoriser ce qu'il a écrit sur leur tablette. Le sens de ces mots ne leur sera révélé que bien plus tard. À l'issue de plusieurs années d'études, les talibés devront être capables de réciter les 600 pages du livre sacré d'une traite. Ce que l'on appelle faire le kamil. Il y a des personnes qui ne peuvent pas réciter ça par cœur en une seule journée. Mais il y a des gens qui ont une bonne intelligence. Ils prennent ça le matin et le soir, ils ont terminé. Ils mettent combien de temps pour faire le kamil? 6 ans. 6 ans. Un enfant intelligent, mais 6 ans. Les études que nous faisons ici, dans la Dara, ça n'a rien à voir avec l'école française. Chaque jour, Ibrahim vérifie les connaissances de ses élèves. Les enfants doivent lire sans erreur les phrases écrites sur leur tablette ou réciter par cœur des versets du Coran. Malheur à ceux qui se trompent ou ne savent pas.
Montez maintenant et allez prendre vos gamelles. Proches du port, elles aussi, il y a d'autres écoles à Mbour. Des écoles classiques où l'enseignement est fait en wolof, la langue vernaculaire du Sénégal, ou en arabe, ou bien en français. Ces écoles sont théoriquement ouvertes à tous. Elles sont gratuites ou peu coûteuses, mais de fait, les plus pauvres ne les fréquentent pas. Car les élèves, quand ils quittent la classe chaque midi et chaque soir, doivent être nourris par leurs parents, ce qui n'est pas le cas des petits talibés. Ce sont donc des écoles de quartier ordinaires, mais les élèves y font figure de privilégiés. C'est les enfants qui sont ici du quartier. C'est leurs parents qui les ont envoyés ici. Ils vivent chez eux. Chacun ou chacune des élèves vient d'une maison. La maison de son papa ou bien la maison de sa mère. Ils dorment chez eux, c'est une kër, dans leur maison. L'islam noir a une capitale, Touba, une ville sainte au beau milieu du pays, à 150 km de Mbour. Une ville de 1,5 million d'habitants initiée par un homme, Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. Que l'on voit ici représenté au début du siècle. De nos jours, des milliers de pèlerins viennent se recueillir à l'endroit où autrefois, il n'y avait que la forêt. Ici, la loi de Dakar n'a que peu d'importance. Les califes, les fils et le petit-fils de Cheikh Amadou Bamba ont obtenu que leur cité soit pratiquement autonome. Ici, seul compte la foi et un peu les affaires. Il y a toujours foule à Touba, une foule fervente, passionnée, qui clame ses convictions avec vigueur. borom suba ngoon jërëjëf Serigne Fallou Mbacké nee na maay Sénégal maay xew tey maay xew ba foofu te duma xew yi xanaa xamoo ne ay na ay jeex na rafle jeex na rakkal jeex na ragg jeex na bene jeex na mooy Sénégal gaal gi Sénégal gaal gi fii ci biir kër gi. L'homme noir a été discriminé dans cette colonisation, dans l'esclavage. Mais l'univers de ce monde appartient à la race noire. On ne peut pas ne pas le faire. L'Afrique appartient, c'est le berceau de l'humanité. Mais tôt ou tard, le monde connaîtra qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Et va où réside l'islam, la paix, l'amour. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. L'islam, ça t'enseigne, le Coran t'enseigne le comportement de l'individu, le respect de son prochain, pour savoir que nous, on est des êtres humains. On est venus sur terre en mission et on va retourner. Donc, il n'y aura pas d'importance d'avoir des rancunes, des haines. Et c'est ça que le Coran nous enseigne, nous éduque à ce point. Pourquoi est-ce si dur pour les enfants? Non, mais pour demain, qu'ils puissent affronter les réalités de ce monde. Merci bien. Les chefs religieux des Mourides ont fait construire une mosquée imposante et magnifique. D'année en année, le bâtiment a pris de la surface. Il couvre désormais plusieurs hectares de coupoles, de minarets, de salles de prière, pour lesquelles rien n'est trop beau, rien n'est trop précieux. Là, vous avez ce rose, c'est du rose de Portugal. Ah oui. Tout ce marbre rose, c'est du rose de Portugal. Et qui a été fait par le 5e fils de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'appelle Cheikh Saliou Mbacké. Et là, ce rose blanc que vous voyez, ça c'est du blanc de Carrara d'Italie, le marbre blanc. J'ai voulu rencontrer le calife, connaître son opinion sur les daras, dont bon nombre se réclament de son enseignement. Il ne m'a pas reçu, mais a désigné un porte-parole, un ermite,
qui, loin des fastes et des marbres de la mosquée, vivait dans un quartier de Touba. Dans cette masure. C'est interdit par l'islam. C'est les gens qui ont des mauvais cœurs, qui enseignent et qui frappent. Les frapper, ce n'est pas obligatoire. On ne doit pas frapper méchamment les enfants comme ça. À l'avenir, qu'on va prendre en charge ces enseignants, les mettre dans de très bonnes conditions pour que ces enfants ne vont plus se retrouver dans la rue à manger. L'un des garçons malades va mal. L'état de sa jambe abîmée empire. Je propose de payer les frais d'un hôpital pour qu'il soit soigné. Ce qu'Ibrahim accepte. Nous partons donc de bon matin vers la ville de Thiès, à une centaine de kilomètres de Mbour, dans un hôpital qui possède les qualifications nécessaires. Nous prenons un taxi-brousse. Une fois à Thiès, nous rejoignons le père d'Ibrahim, le véritable marabout. Il règne sur une centaine d'enfants répartis dans 3 écoles. Pour la circonstance, il a abandonné son domicile de Dakar pour surveiller l'opération. C'est une infection chronique au niveau de la cuisse. Et dans ses antécédents, on a trouvé qu'il était tombé d'un arbre il y a 2 mois. 2 ans. 2 ans. Sans être soigné, sans rien du tout. Et on peut penser peut-être que c'est lié à ça. Mais dans les Dara, en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de soins, je crois. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de soins sur place. Est-ce que, par exemple, vous avez eu le cas d'enfants qui sont décédés après ou des mauvais traitements ou parce qu'ils n'ont pas été soignés? Est-ce que ça arrive? Je ne pourrais pas affirmer, parce que je n'en ai pas vu, moi, quelqu'un qui a été châtié jusqu'à la mort, mais j'en ai entendu parler. Le garçon va mieux aujourd'hui, même s'il ressent encore une douleur à la cuisse. Il vit toujours dans la Dara d'Ibrahim, sous l'autorité absolue du marabout. J'ai beaucoup de talibés sous ma responsabilité. Je les traite tous comme s'ils étaient mes fils. Ils doivent être capables plus tard d'éduquer leurs propres enfants de la même manière. À Mbour, pour les enfants de la Dara d'Ibrahim, midi est une heure importante. C'est le moment du principal repas de la journée. Ils cessent de mendier ou de travailler et rapportent ce qu'ils ont reçu. De la nourriture, dont des poissons, un peu d'argent, un peu n'importe quoi. C'est tout ce que tu as ramené? Ouvre-les tous. Les responsables de la Dara font ouvrir les gamelles. Ils les sélectionnent et gardent pour eux les meilleurs plats, ceux qui leur paraissent les plus appétissants.
Qui a fait cuire la nourriture? C'est les gens qui leur donnent, dans toutes les maisons alentours. Dépêchez-vous de vous laver les mains avant de venir manger et asseyez-vous par groupe. Ce matin-là, la séance de correction a lieu à l'aube. Vous pouvez arrêter, c'est l'heure d'aller mendier. Ceux qui doivent faire le voyage, vous restez là. Les plus âgés des talibés de la Dara d'Ibrahim se préparent à quitter l'école. Moi, je plie tous mes habits et je les mets dans le sac. Il y a quelqu'un qui va venir me chercher. Moi aussi, il va venir me chercher. Pas question de vacances, de repos ou de visite dans les familles, mais un ordre du marabout, le grand marabout qui vit loin. Il a décidé d'envoyer quelques enfants travailler ses propres terres, à 300 km de là, au centre du pays, en direction du Mali. La saison sèche se termine, il faut des bras pour nettoyer les champs avant que ne tombe la pluie. Ils partent de bon matin vers la gare routière, presque 1 kilomètre de marche. Ibrahim les conduit. Comme tout le monde, les enfants vont prendre les transports en commun. Ils exultent, ravis du voyage. Direction Koungheul, 6 heures de route. Koungheul est situé dans la partie centrale du Sénégal, loin dans les terres. Tous les enfants de la Dara sont originaires de cette région, comme d'ailleurs le marabout et ses aides. Ils sont partis à Mbour pour des raisons économiques, parce que c'est là qu'est l'argent. Mais tous sont ravis de revenir au pays. À Koungheul, l'ambiance est différente de celle de Mbour. Pas de correction, moins de phrases du Coran et plus de courses dans la campagne. Les enfants semblent heureux. Toute la Dara, dès le matin, part dans les champs, tout au bout de cette forêt de baobab. Il s'agit de nettoyer les champs, d'en enlever la moindre brindille, de laisser le sol net, comme neuf. Koungheul est pauvre, plus pauvre encore que les villes de la côte. Il fait chaud, plus qu'ailleurs au Sénégal. Les enfants des Dara qui n'ont pas émigré ailleurs
ont du mal à survivre. Ici, on cherche des morceaux de ferraille, mais on n'en a pas encore trouvé. Tout près de la Dara, une route à grande circulation relie le Sénégal au Mali. Une mauvaise route, pleine de fondrières qui oblige camions et voitures à danser sur le macadam. Les talibés bouchent les trous et tendent la main aux chauffeurs qui passent. Il dit qu'à chaque fois qu'ils ont de l'argent, ils l'amènent au Dara. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit qu'il va acheter des chaussures avec. La région a subi des périodes de sécheresse, mais plus encore, les sols sont dégradés et les ressources naturelles souvent gaspillées. Comme ailleurs dans cette partie de l'Afrique, les campagnes se vident. Le prix de la nourriture augmente. J'ai assisté à Dakar à des manifestations dites de la faim. Beaucoup de fonctionnaires et quelques ouvriers défilaient dans une ambiance assez bon enfant. Parmi ces femmes et ces hommes, des spécialistes de l'éducation, eux aussi inquiets, effrayés par la montée du phénomène talibé dans leur pays. C'est une catastrophe. Je crois que l'État a une grosse responsabilité. Parce qu'effectivement, ces enfants, l'État a le devoir, n'est-ce pas, de les protéger, de les éduquer et de les former. Ne serait-ce qu'au niveau de l'école coranique. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On les laisse, n'est-ce pas, entre les mains d'éléments véreux, n'est-ce pas, qui utilisent ces enfants uniquement pour se faire de l'argent. Vous les avez vus dans les rues, dans les stops, etc. Ils ne font que chercher de l'argent pour leur marabout. S'il vous plaît, lui, il est à la maison, couché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que l'État tout d'abord. Ensuite, les parents n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Un parent n'a pas le droit d'abandonner ses enfants à n'importe qui. Donc c'est à cela que l'on assiste. Mais aussi, quelque part, ça s'explique avec la pauvreté, la misère sociale qui sévit. Donc je pense que c'est tout un ensemble. Dakar, 3 millions d'habitants. Une capitale animée et attirante pour les talibés qui choisissent de s'évader. Il y en a des centaines chaque année. Des fuyards qui refusent les coups de cravache et en général la dureté de l'enseignement prodigué dans les daras. J'ai suivi les équipes du SAMU social international qui, nuit et jour, sillonnent les quartiers de la ville et tentent de leur venir en aide. Les enfants fuyards vivent dans la rue. S'ils le souhaitent, et seulement s'ils en expriment clairement le désir, le SAMU social peut les prendre en charge. Mais quel que soit leur choix, il les soigne et tente d'adoucir leur sort. Hé, laisse-moi, toi. C'est mon argent, laisse-moi. Tu m'as pris 50 centimes. Prends-les-moi. Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Je peux le faire, le partage. Les anciens talibés vivent en bande et comme auparavant, ils mendient pour subsister. Mais la prière et le Coran sont loin.
Où était ta Dara? À Touba. Et pourquoi il est parti? On l'a battu. Il avait mal appris sa leçon, alors il a été battu. Et vous, est-ce que vous priez toujours? Et toi? Est-ce que tu pries toujours? Non. Et lui, le grand derrière, est-ce qu'il prie encore? Non, non. Non. Il se souvient encore un peu du Coran? Non, non. Tu peux réciter quelques versets? Non. C'est pas trop dur de rester dans la rue? Des fois, c'est difficile de dormir dehors. Pourquoi? Parce que les grands, quelquefois, ils nous frappent. Il y a le froid, il y a l'endroit où ils dorment, et puis il y a certains aînés qui les agressent dans la rue. Patrouille encore que les équipes du SAMU social nomment les maraudes, mais cette fois en pleine journée. Nous roulons vers l'est de la ville, à quelques kilomètres du centre. Après être restés plusieurs mois ou plusieurs années dans la rue, les talibés en fuite se regroupent parfois pour vivre entre eux, à l'égard du reste de la population. C'est le cas ici, dans une sorte de bidonville au fond d'une cuvette, à côté d'une centrale d'épuration désaffectée. Le lieu n'a pas de nom, on y jette les ordures. Et personne, mis à part les enfants ou adolescents qui y vivent, ne s'y risque, de nuit comme de jour. La drogue circule. Les enfants imbibent un morceau de tissu de diluant et le sucent toute la journée. Cela s'appelle le ginz. Qu'est-ce que tu respires comme ça? Dis rien, dis rien. Je sais que c'est pas bien, mais je me sens mieux avec ça. Et ça lui fait pas mal à l'estomac Non. Hé, vous avez vu? C'est le président de la République qui est là-dessus. J'ai quitté Madara parce que c'était trop dur. Et je suis venu ici. Si tu n'as personne pour t'aider là-bas, on te fait cultiver la terre, on te frappe, on t'insulte. Il me demandait de rapporter 500 CFA. Et si je ne le faisais pas, il me frappait. Et toi? Ce qu'il y a de plus dur dans la rue ici, c'est quand on se couche. On est piqué par les moustiques. Tais-toi, tais-toi. Écoute, laisse-moi parler. Des fois, la nuit, il y a des petits qui se font violer par les plus âgés. Arrête. Tais-toi. Non, laisse-moi parler. C'est des garçons comme nous, mais plus âgés. Hé, tais-toi, tais-toi. Laisse-moi. Les gens du SAMU social descendent rarement dans le bidonville. La camionnette attend, en haut du ravin, que les talibés qu'ils souhaitent viennent se faire soigner. De l'avis des médecins, ils sont tous les jours plus nombreux. Ça fait peut-être entre 1 ou 2 mois quand on a commencé à venir fréquenter le site. Au début, on y trouvait 5-6 gosses, une dizaine maximum, mais là, vraiment, on y trouve de plus en plus d'enfants. Ils sont à l'abri des populations, principalement à l'abri des forces de l'ordre, qui ont tendance un peu à les déloger des lieux où ils se trouvent en général. Mais là, ils ne sont pas dérangés. Et ils ont parlé de relations sexuelles entre eux? Oui, ils en parlent de plus en plus souvent et de plus en plus ouvertement de relations sexuelles. Au début, c'était des relations sexuelles imposées, mais de plus en plus, on trouve des relations sexuelles consentantes. Ils sortent quand même dans la population générale au moment des repas, pour manger, de quoi manger, n'est-ce pas? Mais en dehors de ces moments, ils vivent entre eux.
J'ai voulu savoir ce que les autorités sénégalaises avaient l'intention de faire pour endiguer cette marée d'enfants dans les daras comme dans les rues. On m'a dirigé vers Rawan Bai, un intellectuel musulman, ancien directeur de l'Institut islamique et membre actif d'une association œuvrant en faveur des talibés. Marabout, c'est une étiquette que les gens collent à qui ils veulent. À l'origine, c'était un enseignant. Bon, mais avec le temps, le terme finit par être totalement galvaudé. On ne sait plus qui est qui. Sous peu, ici au Sénégal, ce problème de mendicité des talibés sera résolu si Dieu le veut. Parce que toutes les initiatives qui sont actuellement mises en chantier permettent de bien augurer de ce futur plus ou moins reluisant, radieux, tout cas très acceptable. Ce qui va se faire, c'est en le fixant dans leur milieu d'origine. Le marabout était un cultivateur. On va essayer, l'État va lui donner un petit lopin de terre qu'il va cultiver avec ses enfants, avec ses talibés. En milieu rural, le problème a toujours été ainsi depuis des siècles. La récolte des petits produits qu'il aura cultivés permettra de subvenir à ses besoins et à celui des enfants, des talibés. Après cette rencontre, j'ai quitté le Sénégal, mais j'y suis revenu plusieurs fois, espérant toujours voir un changement, une modification dans les comportements qui correspondraient aux espoirs de Rawan Bai. Ce que j'ai vu, c'est d'abord la transformation de la campagne. Avec la saison des pluies, les étendues sèches et grises étaient devenues ce jardin. Manioc, arachides, mil, et partout, des petits talibés au travail. Des images qui expliquent que ces enfants sont essentiels pour l'équilibre économique du pays. Au-delà de ce que rapporte la mendicité à leur maître, la campagne sénégalaise a besoin de leurs bras. kenn ak boppam mën na bay mais nag mbay mi du am solo noonu parce que benn loxo bi mënut a def lu bari. Je dis que quelqu'un peut travailler mais sans les talibés, ça c'est pas du mën a bay lu bari waaw. Ça sera pas beaucoup, c'est ça. Wala nga am ay doom yu bari nga yor leen. Il dit que on peut travailler sans talibé, mais on obtiendra quelque chose d'insignifiant. Mais avec les talibés, on peut obtenir un grand produit, une bonne quantité et nourrir aussi ces talibés. Le port de Mbour est toujours actif et il y a toujours plus de talibés. Quant au nombre de daras, il ne diminue pas, bien au contraire. Chaque maison de la périphérie de la ville semble abriter un essaim d'enfants. Il dit que là, il va loger 60 enfants. Tous vont pouvoir être logés ici. Nous sommes prêts à recevoir n'importe quel nombre d'enfants. La demande augmente tous les jours. La dara d'Ibrahim est toujours en place. J'y reverrai les mêmes scènes que celles que j'avais filmées quelques mois plus tôt. La même terreur. Les talibés sont 50 ou 100 000, selon l'UNICEF. 300 000 pour Tostan, une ONG sénégalaise. Toutes les écoles coraniques ne sont pas aussi dures que celles d'Ibrahim. Dans les taras de ce type,
Il y en a des centaines. Peu des élèves seront plus tard capables de trouver un métier. Beaucoup essaieront de partir, ou ils continueront à mendier. La seule chose qu'ils aient vraiment apprise et pratiquée. Leur seul moyen de survie.